Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Ducati Panigale 1199 de 2012. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous présenter la toute première Ducati Panigale. Et ça, bien sûr, grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à faire 2h30 de route avec ce petit missile afin que je puisse vous la présenter sur mon lieu de tournage habituel. Merci à lui. Donc, forcément, si vous connaissez les sportifs Ducati, vous avez déjà entendu le nom Panigale. Et vous m'avez très certainement aussi vu tester certaines de ces motos. Mais tout ce que j'ai testé, c'était des modèles assez récents. Là, on est sur la toute première moto qui a porté ce nom. Donc vendue à partir de 2012, et cette machine est bien sûr une hyper sport, une machine conçue pour avoir des performances maximum sur circuit. Et cette moto était à l'époque un peu une révolution chez Ducati. Elle était là pour remplacer la 1198, qui était donc avec le même esthétique que la 1098. Je sais que je vais en faire rager certains en prononçant ça 1098 et pas 1098, mais c'est pas grave. Donc cette machine à l'époque, elle a fait jaser car déjà elle introduisait un nouveau design et à l'époque c'était aussi une révolution technique pour une Ducati, car il y a beaucoup de changements par rapport à ce que Ducati proposait depuis très longtemps. Déjà cette machine au niveau esthétique, vous voyez qu'il n'y a plus de cadre treillis. On a maintenant un moteur qui est porteur, donc la plupart des éléments de la moto sont directement pris sur le moteur et il n'y a plus de treillis. Et ce moteur donc a la cylindrée indiquée par le nom, donc c'est un 1199 cm3. Cette moto est équipée d'un bicylindre en V, ou plutôt en L, comme certains préfèrent que je dise. Donc ce bicylindre est bien sûr à injection et refroidissement liquide. Il est annoncé pour produire jusqu'à 195 chevaux, ce qui à l'époque était une puissance totalement délirante pour un bicylindre. Après, ce moteur a toujours une gestion des soupapes desmodromiques, ça c'est typique à Ducati. Par contre, on n'a plus de courroie de distribution, maintenant il s'agit d'une chaîne. Et clairement ce moteur a été conçu vraiment pour maximiser les perfs. On a un alésage assez énorme, les pistons sont gigantesques, les soupapes sont également gigantesques et la course des pistons, elle, est très courte, ce qui fait que le moteur peut monter très haut dans les tours. On voit que la zone rouge commence à 11 000. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est le modèle standard. Il y avait bien sûr deux finitions à l'époque, la normale et la S, qui était plus haut de gamme. Là, on est sur le modèle de base, mais il y a eu quelques options à l'époque. On voit qu'il y a pas mal de pièces en carbone. On a un support de plaque court. Mais sinon, techniquement, la moto est d'origine. On a juste la demi-ligne Terminoni qui est placée en position basse. Bon les amis, me voilà en centre-ville et comme vous pouvez vous en douter, c'est toujours un peu compliqué avec ce genre de moto. Heureusement, la machine est fine, elle est même extrêmement fine au vu de sa cylindrée. On n'a pas l'impression quand on la voit qu'il s'agit d'une machine aussi balèze au niveau du moteur. On peut serrer les jambes, le réservoir est très fin, on a l'impression que nos deux genoux vont se toucher. La position est bien sûr sportive, on est basculé vers l'avant, on tient le guidon bracelet qui est placé en dessous du tête de fourche, mais finalement la position n'est pas si radicale que ce qu'on pouvait avoir sur des générations précédentes de Ducati sportive. On est plus comparable à ce qu'on aurait sur une sportive japonaise de la même époque. Et donc en ville, bien que ce soit un peu compliqué, ça reste gérable. D'autant plus que le moteur, là vous le voyez, il évolue à assez bas régime, je suis à moins de 2000 tours, et il conne pas tant que ça. Franchement, c'est tout à fait correct. On se débrouille bien.
Bon, par contre, vu qu'on est quand même très en contrainte vers l'avant, la prise d'info est un peu compliquée. Si je veux voir ce qui se passe derrière moi, je suis obligé de tourner complètement la tête et presque de lâcher le guidon. Je dis bien presque. Et on a les rétroviseurs qui sont pris sur le carénage, mais malheureusement, ils sont pas assez sur l'extérieur. Donc les trois quarts de chaque miroir sont obstrués par mes bras. Comme je vous l'ai dit, la moto est équipée actuellement de l'échappement Terminoni. Et sachez qu'il y a les chicanes. Et malgré ça, la sonorité est très forte. J'imagine même pas ce que ça donne une fois les chicanes retirées. J'aime beaucoup l'emplacement de ces échappements. Ils sont très discrets, juste devant le pneu. C'est plutôt sympa. Et dès qu'on accélère un peu, on retrouve vraiment ce grondement du gros bicylindre. J'adore. Alors ici, j'accélère un tout petit peu. Je suis juste passé à 5500 tours sans accélérer trop fort et j'ai déjà l'impression que j'allais être catapulté dans la Clio devant moi. C'est un missile. Bon, cette moto est toujours aussi belle, hein, je la trouve magnifique. On la regarde de l'avant, elle est aussi très très fine, ce que j'adore. Et vous voyez que la petite bulle devant moi est vraiment très courte. Donc à part sur circuit où vous allez vous allonger pour être dans le prolongement, il y a même le réservoir qui a été découpé pour bien placer ses bras et être aérodynamique. Là vous serez un petit peu protégé, mais en roulant normalement, vous n'avez aucune protection sur cette machine, hein. Nous arrivons maintenant dans un passage à basse vitesse. Là je suis en deuxième, je vais même remettre la première. Allez, je chope un peu l'embrayage, ça reste quand même un peu caractériel à bas régime. Ça se penche pas trop mal. Après ça reste une géométrie de sportive, donc c'est très 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 raide. Et les pneus sont énormes. Sur cette machine on a des roues en 17 pouces. Vous voyez que c'est du 120 à l'avant et du 200 à l'arrière. Et d'ailleurs les Pirelli dessus ce sont des semi-slick, hein, ce sont des Super Corsa SP. Bon les amis, nous voilà ici comme d'habitude pour tester l'accélération de ce modèle. Je vais essayer de faire de mon mieux. Vous savez que c'est une moto un peu à l'ancienne, il n'y a pas l'ABS, il y a quand même de l'électronique sur cette machine, bien qu'elle soit de 2012. On a plusieurs modes d'injection. On a le mode sport, le mode pluie et un mode race. Donc le mode pluie, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Mais sachez que le propriétaire me disait que parfois il l'utilisait même quand il ne pleut pas, juste pour assagir un peu la moto et rouler un peu plus cool. Moi je vais me concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment, le mode sport. Donc là il est configuré avec le traction control assez haut, le frein moteur à peu près au milieu, on a la puissance au milieu et on a aussi le shifter qui est activé. Mais c'est un shifter que vers le haut, on ne peut pas descendre. Et ensuite on a le mode race, là où il y a un peu moins de traction control, moins de frein moteur, la puissance au max et toujours le shifter. Voilà. Donc je reste pour l'instant en mode sport et je referai le test en mode race dans l'autre sens. Allez c'est parti, faut que je sois quand même méfiant. J'ai pas envie de la mettre par terre, cette machine sublime. Allez, let's go. J'ai totalement merdé. Je sais pas pourquoi, instinctivement j'ai passé la deuxième, ce qui n'avait aucun intérêt. J'aurais bien sûr pu atteindre les 100 km/h en première. On va recommencer. Ici, vous voyez donc que du haut de mon mètre 70, j'ai les deux pieds qui touchent, mais je peux pas non plus les mettre complètement à plat. Parce que j'ai oublié de vous le dire, on a une selle confort et je pense qu'elle est très légèrement rehaussée par rapport à la selle normale. Allez, je braque à fond et je m'attends à sortir totalement de la route
L'angle de braquage est pas dingue, donc le rayon est énorme. Heureusement la moto est plutôt légère, hein. Elle est donnée pour 190 kg tout plein fait. Donc je recommence toujours en mode sport. Ce coup-ci j'essaie de maintenir la première plus longtemps. C'est parti. J'ai pas eu le temps de voir. J'étais trop focus sur la route, j'ai pas eu le temps de voir si j'étais si j'avais bien dépassé les 100 km/h. Je crois que de nouveau j'ai foiré. Cette moto me perturbe un peu. Alors on commence, c'est pas grave. La machine est parfaitement capable d'encaisser ça. Allez, dernière fois en mode sport. Accélérer à fond, tellement c'est du délire. Maintenant, bon, ça freine très fort. Sur cette machine, on a du Brembo devant et derrière. Et bien c'est bien sûr quasi ce qui se faisait de mieux à l'époque. Donc déjà en mode sport, avec la puissance sur moyen, c'est déjà une dinguerie. Je vais essayer de me mettre en mode race, voir ce que ça raconte. Et c'est reparti. C'est n'importe quoi. On a l'impression qu'à 8000 tours, elle va cadrer. Et le freinage. Oh là là les amis. Bon je sais pas si ce que j'ai fait est vraiment représentatif des performances de la moto, ça m'étonnerait. Vous savez que je suis clairement pas un champion du 0 à 100. Mais les sensations sont dingues. Là je vais continuer en mode race. Alors j'ai oublié de vous dire, le frein est de chez Brembo, mais les leviers, freins et d'embrayage sont aussi de chez Brembo. Et ils sont d'ailleurs réglables en écartement. Alors dans ce rond-point, ça se penche tout seul. C'est un vélo. Bon, le shifter fonctionne. Même si je le redis, il marche que vers le haut. C'est vraiment une usine à sensations. J'ai eu l'occasion de tester les V4. Le comportement n'a rien à voir. Personnellement, je préfère largement un gros bicylindre comme aujourd'hui plutôt que le V4, même si le V4 est encore plus performant. Concernant les commodos, c'est très minimaliste sur cette moto. On a des commodos très petits. Sur la gauche, bien sûr, ce qui gère l'éclairage. On a aussi le commodo des clignotants qui sert à naviguer dans les menus du tableau de bord. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit. Après, bien que la moto soit de 2012, vous voyez que le compteur est confié à un écran couleur. Donc ça, c'était assez novateur à l'époque. On peut naviguer dans les menus pour changer tous les paramétrages des différents modes, bien sûr. Après, comme sur toutes les sportives, on a les infos nécessaires pour la piste, mais on n'a pas de jauge de carburant. D'ailleurs, il n'y en a toujours pas sur les V4 actuellement en vente en 2025. Bon, par contre, là je roule depuis à peine quelques minutes et j'ai déjà énormément de chaleur qui remonte. J'ai les jambes et les fesses qui crament un peu. Ici, voyons si ce moteur est souple. Ouais. Bon, ça reste un gros bicylindre, donc faut pas trop le taquiner à trop bas régime. Même si c'est mieux que sur les générations précédentes, faut essayer de le laisser au moins 2000 tours pour être vraiment dans une plage efficace. Ici, ça m'incite tout de suite à sortir un peu la jambe. Oh, la missile.
C'est dommage qu'à l'époque ils aient pas fait une version Street Fighter de cette moto. Clairement ça aurait été absolument génial. Encore un passage à assez basse vitesse. Ça se manœuvre vraiment. Oh putain, j'ai même pas le temps de regarder à quelle vitesse je vais. C'est dément. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé entre guillemets une vieille Ducati avec un moteur de ce genre. Franchement c'est délirant. Les performances sont déjà inexploitables pour le commun des mortels, 195 chevaux à son max. C'est dingue. Maintenant j'arrive sur un Dodan, voyons ce que ça donne. Bah, comme on pouvait s'y attendre, c'est extrêmement ferme. Bien qu'on soit sur la finition de base, on a déjà une suspension complètement réglable à l'avant, un amortisseur à l'arrière, pareil, réglable, et on a aussi, vous voyez devant moi, un amortisseur de direction. Allez, je prends ce Dodan un peu plus rapidement, je dois être à 45. Ouais, ça passe. Oh, le missile! Faut que je me calme, faut que je me calme. Bon, par contre, un problème que j'ai depuis tout à l'heure, vous voyez qu'il y a, je sais pas, de la condensation sur l'écran. Et finalement, avec le soleil qui tape dessus, j'ai parfois du mal à lire ce qui est affiché. Ça, c'est un peu pénible. Bon, le shifter fonctionne parfaitement bien, sinon. Mais de nouveau, je le redis pour la 3e fois, il ne marche que vers le haut. Je sais d'ailleurs que vers le bas, théoriquement, on ne doit pas appeler ça un shifter. Maintenant, nous arrivons dans une succession de virages. Je suis toujours en mode race. C'est parti. J'ai l'impression que la moto fait tout toute seule. Ça vous transforme en pilote. Les freins sont géniaux. Je me méfie parce que là, il pourrait y avoir des cyclistes. Ou des voitures qui vont moins vite que moi. Oh là 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 là. Cette jouissance en permanence. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusé. Allez, on réaccélère. J'ai la roue avant qui s'est soulevée. Le mode race, franchement, si vous accélérez à fond, c'est du délire. Parce que dès que vous arrivez à 7, 8, 9 000, la patate commence à arriver et bah, la roue avant se soulève toute seule. C'est vraiment un truc de dingue. Allez, je redescends les rapports. La boîte de vitesse fonctionne parfaitement bien. J'ai vraiment l'impression d'utiliser qu'un quart du moteur. Les virages arrivent trop vite. Je vous assurer que ça me fait ma séance de cardio, hein. Oh là 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 là. Franchement, il y a tout ce que j'aime. La moto est magnifique, la partie cycle est parfaite et on a du couple en permanence quand c'est nécessaire. On a de la puissance au-delà de tout ce qui est humainement gérable. Allez, un peu d'autoroute. Je me colle en 6. Donc en 6 à 110 km/h, je suis à peine à 3500 tours.
On va faire un dépassement. C'est parti. Ouais, ça va vite, hein. Ça reprend très bien. Je l'ai mis régime. Bon, pour revenir sur l'esthétique, la moto est sublime, hein. Je l'ai déjà dit, elle a le monobras, elle a l'esthétique qu'on connaît tous maintenant depuis le temps sur les Panigale. Elle donc assez peu évolué au fil des années, c'est que ce design était très réussi. Au niveau de l'éclairage, on retrouve un semi-LED, semi-halogène sur cette version standard. Et les clignotants à l'avant sont directement dans les rétros. Et à l'arrière, ils sont dans une position normale. L'arrière est très joli également. On a un feu LED un peu ajouré. Esthétiquement, c'est vraiment une réussite, je le redis. Allez, c'est parti pour une dernière accélération. Un bonheur en permanence. J'adore. Ça faisait longtemps que j'étais pas tombé amoureux d'une bécane. Et ça me fait toujours autant plaisir que ce soit celle-ci. Elle est sublime et aussi fun à conduire que ce qu'elle est belle. Oh là là, une dinguerie. Donc forcément, hein, vu les performances complètement hallucinantes, seul un véritable pilote réussira à utiliser ça au maximum, surtout sur route, ce qui n'a aucun intérêt en fait. Mais c'est pas grave, même si comme moi vous êtes loin du pilote, vous allez vous marrer en permanence et elle n'est pas si compliquée que ça à utiliser sur route. Donc c'est vraiment du bonheur. Elle est aussi sympa que son esthétique. Franchement, pas loin de la moto parfaite. Bon après bien sûr, hein, comme toutes les sportives de ce genre, ne cherchez pas vraiment des aspects pratiques pour le quotidien. Vous avez la moto déjà qui est présentée en monoplace, mais si vous voulez, vous pouvez mettre une selle et des repose-pieds. Officiellement, elle est homologuée biplace. En dessous de la selle passager, vous avez un rangement, mais c'est ridicule. Vous pouvez peut-être y glisser un gilet jaune, mais rien de plus. Au niveau de la consommation, le propriétaire me disait que cette moto incite tellement à faire l'imbécile qu'on se retrouve facilement à 9-10 litres au 100, ce que je peux comprendre. En roulant plus calme, on peut très certainement descendre à moins que ça, hein. Mais on n'achète pas une machine de ce genre pour rouler de manière calme. Ou alors c'est qu'on s'est complètement trompé de moto. Le réservoir, lui, a une contenance de 17 litres, donc vous passez très fréquemment à la pompe, ce qui de nouveau n'est absolument pas surprenant sur une moto de ce genre. Après, bien sûr, il va falloir qu'on parle du tarif. À l'époque, cette moto en finition de base, sans aucun accessoire, était vendue 19 000 €, si je ne me trompe pas, donc un peu moins de 20 000. La version S, mieux équipée, était bien plus chère. Mais vous voyez que, franchement, si comme moi, vous n'êtes pas un ultra pilote de dingue, si vous êtes plutôt monsieur normal, bah, vous n'avez pas forcément besoin de la version S. Cette version est déjà complètement folle, ça je le redis, hein. C'est hallucinant, j'adore. Mais il faut savoir qu'au fil du temps, cette machine a gardé quand même une cote assez élevée. Un beau modèle actuellement, en finition standard, sans accessoires, c'est entre 10 et 12 000 €. Et si vous voulez une version S avec très peu de kilomètres et en parfait état, bah c'est forcément plus cher. Et bien sûr, cette moto n'a été vendue que pendant 3-4 ans. Après, elle a été remplacée par la 1299, qui elle doit être encore plus performante, encore plus technologique et encore plus chère d'occasion. Au niveau de la fiabilité, contrairement à ce que certains peuvent prétendre, il semble qu'il n'y ait pas réellement de gros problèmes sur ces machines. Il faut juste faire l'entretien en temps et en heure, et l'entretien est quand même beaucoup moins fréquent et beaucoup moins coûteux que sur les Ducati de génération précédente qui étaient encore avec des courroies.
Là, le propriétaire me disait qu'il y a un entretien annuel et ensuite le réglage des soupapes environ tous les 5 ans. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette toute première Panigale. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Même chose si vous avez un avis à donner, vu que je pense que parmi les spectateurs, vous devez être assez nombreux à avoir au moins un jour essayé cette moto. Je tiens de nouveau à remercier mon abonné d'être venu jusqu'ici en Normandie sur mon lieu de tournage afin que je puisse vous présenter cette sublime machine. D'ailleurs, je reprécise que sur ma chaîne, l'ensemble des tests sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que je teste aussi bien les motos, les scooters, les trikes, les quads, les voitures. Contactez-moi si vous avez quelque chose à me faire tester. Bon, je vais essayer de rester calme jusqu'à ce que je rende cette machine à son propriétaire. Je vous dis à bientôt. J'espère bien sûr que vous êtes abonnés, comme ça on se revoit dès la semaine prochaine. Mais à tous et à la prochaine. Franchement, une version Street Fighter de cette moto aura été tellement dingue. J'imagine pas le potentiel